Salut à tous, aujourd'hui on voulait vous présenter chacun un manga coup de cœur de ce mois de mars. On a lu pas mal de choses mais évidemment certains titres ont plus retenu notre attention. Goûte avec nous là ou... Le chien qui arrête pas de me... D'ailleurs on m'a demandé de voir un peu plus le chien dans les vidéos. Oh là la bête. Ah, tu veux commencer? Ouais, je commence. Alors, c'est une série que vous nous avez recommandée d'ailleurs. C'est vous qui nous avez donné envie de lire cette série. Une série de Tsutomu Takahashi que je n'avais pas encore et que j'ai dégusté quoi. J'ai tout mangé d'un coup. Hein. Merci les déplacements professionnels et les 10 heures de TGV qui m'ont permis de lire l'intégrale de Bakuan Reto. C'est un manga de type Furio où on va suivre les aventures de Takahashi qui est un jeune homme qui s'est fait expulser de son lycée, qui arrive dans un nouvel établissement après un déménagement avec ses parents, etc. Et il a pour but de se faire des copains. Sauf que il va trouver des potes qui sont encore moins fréquentables que les potes qu'il avait avant, vu qu'il va rentrer dans une bande de Bozozoku. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des adolescents en général qui ont qui sont pas majeurs. Collège, quoi. Ouais, ils ont entre 14, on va dire entre 14 et 18 ans, qui sont fans de moto, de bagarre, qui mettent une vie un peu dissolue, qui ont des activités qui sont parfois illégales, qui aiment foutre le bordel partout où ils passent, mais c'est pas des yakuza, c'est pas non plus des grands criminels, c'est des petits voyous encore. Donc ils ont tout du petit voyou, hein, l'attitude, le look, les bananes, la clope dans la bouche, ça boit des bières, ça mange des nouilles. Une vie de voyou quoi. Et en fait, frappe, la petite frappe. Et en fait, ce qui est super avec ce manga, il y a vraiment deux choses, moi, qui m'ont marqué. La première, c'est que c'est un récit qui est autobiographique, c'est-à-dire que Takahashi, à travers son personnage, se met en scène, raconte les histoires qu'il a vécues quand lui-même était dans une bande de motards là. Donc il a plein d'anecdotes, il nous exprime ce qu'il a vécu de manière hyper réaliste et du coup on arrive vraiment à rentrer dans le récit. Et ça c'est vraiment super. Une fois qu'on a compris ce que c'est, qu'on a compris, qu'on lit les petites notes qu'il laisse dans ses mangas, etc. C'est vraiment très bien. C'est-à-dire que c'est hyper immersif comme manga. Ça c'est la première chose. La deuxième, qui est vraiment très bien, c'est qu'on grandit en même temps que le héros. On a notre jeune Takahashi là qui a 14 ans je crois au début du récit, qui arrive à une période en fin de récit où il est à la limite de quitter les Bosozoku. Il n'y est pas encore tout à fait quitté, et donc on va suivre tout son cheminement, comment il grandit, l'évolution de sa mentalité, pourquoi est-ce qu'il est rentré chez les motards, pourquoi est-ce qu'il va en sortir, qu'est-ce qui s'est passé entre, comment il a grandi justement, quels sont les événements qui l'ont fait grandir. Et ça c'est passionnant. En fait on suit la vie d'un mec comme si on était au-dessus de lui. Moi j'avais l'impression de faire partie de la bande en fait en lisant le manga et je trouve ça génial. C'était vraiment mis en valeur par un très beau dessin. On connaît tous les dessins de Takahashi qui sont toujours bien, mais alors là il y a des planches honnêtement quand vous les voyez sur leur bécane et tout qui sont hyper bien dessinées, on sent l'émotion des personnages et ça c'est vraiment quelque chose qui est rare. On sent la passion de l'auteur pour la bécane pour la bécane. Parce mais pas que. Il y a le détail mais pas que, on sent aussi des fois quand ils sont entre potes en train de boire un verre, c'est tellement bien dessiné, il y a tellement d'émotions qui se dégagent des dessins qu'au final on se dit waouh. Ok, d'accord. Moi, c'est rare dans les... Alors, autant j'aime bien les dessins de Takahashi, je trouve que c'est plutôt bien, mais c'est rare que je m'arrête sur les planches, tu vois. Là, je me suis vraiment arrêté, j'ai vraiment pris le temps de déguster le manga, sachant qu'en plus, ça se lit très vite, quoi. C'est très difficile d'arrêter, tellement c'est immersif. C'est de loin mon Takahashi préféré, hein. Alors, j'ai pas encore tout lu, je vais entamer Sido, là. J'ai pas encore lu Détonation, qui est difficilement trouvable à des prix corrects. Mais en tout cas, celui-ci est vraiment, vraiment très bon. Après, il faut quand même être un peu dans le délire Furio. Parce que le départ, moi j'avais commencé, j'ai lu le tome 1 et je crois que je l'ai dit dans la vidéo Top Flop, moi j'étais pas du tout en mode un gosse qui fume et qui fait des bagarres sur sa moto, le starter pack du Bosozoku de 14 ans, moi j'étais pas dans le délire à ce moment-là. En fait justement ce qui est bien c'est que tu grandis avec lui et ça c'est très c'est début de manga si tu veux, mais une fois que tu rentres dans l'action, parce qu'il a aussi une histoire familiale qui est compliquée, on voit en fait qu'il cherche à travers sa bande de potes vraiment des repères familiaux parce que sa famille est un peu dissolue, elle n'est pas très présente. Ouais, enfin dans le tome 1 quand même il déménage pour lui, oui, mais tu verras, qui s'occupe. Mais tu verras dans la suite, c'est une famille qui est pas très soudée. En fait. Et en fait, il cherche dans sa bande de potes aussi des repères familiaux. Et il a pour son chef de bande comme une relation un peu père-fils. Et je trouve que c'est très bien exprimé dans le manga. On voit vraiment des liens, comme un lien filial entre ces deux personnages.
Ça va jusqu'à la fin du manga en fait, où en gros il va lui faire prendre conscience de la voie qu'il doit prendre à la fin. Enfin, il a vraiment une relation père avec son chef de gang en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien fait. Mais ouais, je pense qu'il a trouvé une sorte de famille. Hein, c'est ça, c'est pour ça qu'il délaisse à la fin, enfin pas à la fin, mais il délaisse complètement son environnement familial direct pour se passer tout son temps avec les Bosozoku, quoi. Parce qu'il trouve la liberté quand il est sur sa bécane, il trouve également de la liberté quand il est avec sa bande de potes, de faire ce qu'il veut quand il veut, etc. Et j'ai trouvé ça très bon, sachant qu'en plus, il y a une certaine bipolarité comme ça chez le héros qui fait qu'il est de temps en temps on a de l'admiration pour lui, mais de temps en temps on a envie de lui bomber la tronche, quoi. J'ai plus eu envie de la deuxième option quand j'ai lu le tome 1. Et bah justement, ça qui est cool, ça fait partie de l'évolution du personnage. Ouais. Et vraiment, c'est un très très bon manga, Bakuen Reto. Et encore merci à vous de me l'avoir conseillé, je regrette absolument pas de l'avoir lu. Et pour vous dire, ouais, j'ai vraiment quasiment tout lu d'un coup, quoi. Ouais, bon, moi je me suis arrêtée au tome 1 pour l'instant, peut-être que je reprendrai si j'ai envie de lire un Furio. Mais tu verras, je suis sûr que tu auras envie de le lire. Parce que oui, effectivement, c'est Furio, voilà, une bande de voyous. Mais par contre, ça va plus loin que de la bagarre, des clopes et de la bécane. Ouais, de la bécane. Ça va plus loin que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Ok. D'ailleurs, quand on parle de profondeur, je trouve que ton manga, toi, il est pas mal aussi, ce mois-ci. Ouais, là, c'est un autre niveau, là. Alors d'ailleurs, c'est mon manga, moi, que tu m'as offert. Oui, parce que j'avais plus rien à lire. Donc, avant de courir dépenser mon argent durement gagné, je me suis dit, je vais piocher dans tes mangas parce qui m'intéressent. Oui, j'ai bien fait parce qu'il y avait des trucs sympas. Et d'ailleurs, un que je vais vous présenter maintenant. Ouais. Et donc, je vais vous parler de Fleur de Pierre. Donc, j'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3, parce que le 4 est pas encore sorti. Alors, Fleur de Pierre, ça nous parle, je pense que vous l'avez deviné, de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, de manière un petit peu originale, en tout cas dans la façon d'aborder le sujet. En fait, on va suivre une petite famille de Yougoslaves, plus précisément des Slovènes, et plus précisément encore un garçon, le plus jeune garçon de cette famille. Et donc, la guerre éclate, et en sachant qu'il y a déjà, disons, des guerres civiles ou des mésententes entre les différents peuples qui font la Yougoslavie de l'époque. Et donc, entre déjà ces combats fratricides entre ces différents pays qui en sont qu'un seul, mais qui sont quand même un petit peu toujours tiraillés par leur nation d'origine, leur religion, etc. Et bien par-dessus le marché, vous avez Hitler qui est une grosse menace, et bien entendu la guerre qui éclate. Et donc, justement, ce jeune garçon, en gros, la guerre lui tombe dessus littéralement, son village est décimé et il part à la recherche de son grand frère qui était étudiant à l'université. Est-ce qu'il arrive à le retrouver ou pas? Ça je ne vous le dis pas. Alors vous avez des questions d'espionnage, vous avez la grande guerre et puis la guerre vue par les habitants, les villageois qui se prennent ça en pleine figure, qui ne savent pas ce qui se passe. Évidemment la propagande qui va jouer un rôle important parce que vous avez des gens qui vont entendre des choses et qui vont se laisser peut-être embrigader. Bref, il y a tout un tas, je trouve, de thématiques en fait qui sont dans ce manga là, qui font que c'est ultra passionnant, ultra prenant et que vous lisez ça mais d'une traite. Moi j'ai lu ça et pourtant, encore une fois, la guerre c'est pas mon truc hein. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire qu'un thème qui t'attire pas du tout, là t'as quand même réussi à tout lire d'un coup. J'ai tout lu d'un coup et surtout, en fait ce qui me tient aussi c'est une sorte de fil rouge parce qu'au tout début du manga vous avez un professeur qui sort de nulle part, qui disparaît et on se dit mais pourquoi il est venu, pourquoi il était là, où est-ce qu'il est maintenant, qu'est-ce qui se passe. Et puis vous avez aussi une amie du jeune garçon qui va se retrouver dans des camps et puis après elle va se retrouver prise un peu prise elle est kidnappée quasiment par un soldat allemand. Enfin bref, vous avez plusieurs histoires comme ça et on sent bien que tout va se regrouper à un moment donné et j'espère qu'on va comprendre d'où vient ce professeur, pourquoi, à moins que ce soit je sais pas un mirage ou que sais-je, mais en tout cas plein de questions se posent. Et vous lisez ça d'une traite, ça se lit très vite je trouve. À moins que j'étais à fond dedans, mais j'ai lu ça très vite, extrêmement vite. Hein. Ouais, moi ce que j'ai aussi apprécié dans ce manga là, c'est que on y voit aussi la survie des populations civiles. C'est-à-dire que comment est-ce qu'ils s'organisent pour survivre. Alors il y en a qui partent en exode, il y en a qui acceptent de collaborer et de se ranger du côté du peuple assaillant, si vous voulez. Il y a des gens qui se démènent pour fuir seuls, il y a des gens qui essaient de s'organiser pour créer des groupes de résistance. Enfin, il y a tout ça, la faim, la soif, la maladie, les blessés, les choses comme ça. On voit tout ça dans ce manga-là et je trouve que ça donne une vraie profondeur au récit. Ouais, on est pour le coup aussi très immergé dans ce manga et ce que j'aime bien c'est
qu'on voit aussi un peu les partis politiques, comment ils essayent de tirer parti de tout ce qui arrive, parce qu'ils pensent à l'après-guerre, parce qu'ils pensent à leur parti à eux. Une scène qui m'a marqué, c'était un type, il savait ni lire ni écrire, et je crois qu'il ne comprenait pas un traître mot de ce qu'on lui racontait, et puis on lui a fait signer un truc, ça y est, t'es dans notre parti, allez viens, rejoins-nous. J'ai trouvé ça intéressant de voir comment plein de choses qu'on pensait, ah oui, les gens ils ont été forcément brigadés, certains c'était peut-être un peu à leur insu, et c'est bien de voir toutes ces petites particularités qui font que la guerre c'est pas un truc linéaire, c'est plein d'événements comme ça, des gens savent même pas ce qui est en train de se passer, mais ça se passe. Et surtout, il y a aussi le fameux cas où on voit une situation et les différentes manières de réagir à cette situation des personnes. Parce que c'est toujours facile, on dit oui, moi dans ce cas-là j'aurais fait ça. Non, on sait pas, on n'a jamais vécu ça, on sait pas. Donc, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que ce que la peur fait faire aux gens aussi. Ouais. Et on voit le sort réservé aux résistants, qui se prennent des balles, la famille décimée, femmes, enfants, peu importe. C'est quand même parfois assez dur, vous avez des scènes, vous dites ouf. Ouais. Moi je trouve que du début à la fin, enfin du début du tome 1 à la fin du tome 3, c'est quand même un manga qui est rude. À aucun moment on a une lueur d'espoir ou quoi, pour l'instant c'est très sombre. C'est très dur, c'est très dur. Et... Bon, c'est la guerre. Oui. En tout cas, c'était très prenant. Voilà, donc je vous conseille vivement Fleur de Pierre, écrit par Hisashi Sakaguchi. En plus de ça, l'édition, on en parle, Revival, très bien, des super beaux bouquins avec des couvertures en rigide. Et puis c'est très agréable de regarder en grand ces histoires. Le dessin, c'est pas ce que je préfère, c'est un peu old school, c'est un peu vieillot, mais ça passe très bien. Ça passe très bien. Moi, honnêtement, très bon. Ouais, je regarde là les quelques plans, je me dis mince, ces pauvres gosses devant l'horreur de la guerre, c'était vraiment pas évident, mais c'est un excellent manga, même si vous n'êtes pas forcément adepte des récits de guerre, je vous conseille vraiment parce que ça vous fait beaucoup réfléchir ce manga. Ouais, c'est clair. Il y a plein de pistes de réflexion différentes. Voilà. J'espère qu'on vous a convaincu. Belle sélection quand même. Exactement. Si vous désirez d'ailleurs essayer un de ces mangas, je vous conseille d'utiliser notre code Rakuten. Je vous le mets ici. Si vous utilisez ce code pour votre toute première commande, au moins 20 € sur le site Rakuten, vous avez 10 € de réduction. Donc ça peut vous faire gagner un petit peu parce que ça, je crois que c'est au moins 30 €. C'est pas au moins, c'est complètement 30 €. Donc n'hésitez pas à utiliser le code, ça vous fera un petit peu moins cher. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!